La solution n'est pas toujours de quitter, mais en restant, tu peux corriger l'erreur. Un ami me racontait souvent combien était insupportable sa femme. Elle était à la fois paresseuse et peu ambitieuse, tout ce qu'elle savait faire le mieux était de profiter de la vie, comme on le dit, et au maximum. Ils avaient 3 enfants et le plus jeune était encore au lait. Mais mon ami envisageait déjà entamer une autre relation avec une fille qu'il trouvait plus ambitieuse et participante à la vie de leur relation naissante. C'est vraiment beau tout le projet que tu as pour ta nouvelle relation, m'exclamai-je un jour quand je venais de l'écouter faire l'éloge de sa nouvelle conquête. Mais, continuai-je, es-tu sûr de pouvoir y réussir si tu n'as pas réussi dans celle que tu quittes? Es-tu dans tous les cas certain que tout ce qui détruit ton foyer actuel vient de ta femme? Et même si cela était le cas, es-tu certain de ne pouvoir rien y faire alors que tu peux faire tout pour que la nouvelle relation soit un succès? Il resta immobile un instant avant de me répondre qu'il ne pouvait certifier avoir tout fait pour sauver son union actuelle, mais qu'il était sûr d'une chose, c'est que sa nouvelle copine était plus diplômée et plus entreprenante que celle qui est à la maison, et donc elle l'aiderait plus facilement dans ses projets. Je n'ai pas discuté ce point avec lui, à quoi bon d'ailleurs? Mais j'ai juste essayé de lui faire comprendre qu'il lui était possible d'avoir de son épouse qu'il voulait quitter, tout ce qu'il voulait de bon et même au-delà de ses attentes. Impossible, me répondit-il de façon si convaincante. Celle-là, ajouta-t-il, ne peut jamais changer même après sa mort. Je lui ai demandé de me donner une chance de travailler avec lui à cet effet, ce qu'il m'accorda avec beaucoup d'incrédulité. Je lui fis donc comprendre que tout ce qui se passait dans son environnement n'était que le reflet de ses croyances et de ses pensées prédominantes. Mais la bonne nouvelle est qu'il pouvait changer tout ceci car il pouvait changer ses pensées. Je l'ai aidé à relever tout ce qu'il reprochait à sa femme et d'établir les caractéristiques contraires à ses attitudes reprochées. Je lui demandai ensuite de commencer à se répéter, même si cela lui semble utopique, que sa femme manifeste maintenant même ses qualités. L'exercice devrait être répété plusieurs fois par jour pendant 30 jours afin de changer ou d'étouffer toute l'ancienne imagine emmagasinée sur la mémoire de son subconscient. Ces nouvelles caractéristiques sont conformes à ce que Dieu a fait de l'homme, donc constituent la vérité et la vérité a en elle le pouvoir de supplanter la fausseté et de se manifester. Il me promit qu'il le ferait. Je l'ai aussi exhorté à parler moins, ou mieux, à ne plus du tout parler des mauvais comportements de sa femme à qui que ce soit. Cela ne ferait qu'empirer les choses alors que nous voulons les guérir. Je n'ai plus vu mon ami pendant des mois, mais on a gardé le contact téléphonique, cependant, nous ne nous sommes plus jamais aventurés sur le sujet de sa femme. Je ne lui avais plus jamais posé de questions à cet effet, lui non plus, n'en avait plus jamais fait notion. Puis un jour, 3 ou 4 mois après qu'il m'a promis de faire l'exercice que je lui avais donné, nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'un travail. Le sujet concernant sa femme revient dans l'une de nos discussions. Je devrais te faire un témoignage, mais je cherchais le moment propice pour le faire, me dit-il tout égayé. Sa femme avait beaucoup changé, elle aimait maintenant l'aider dans leur commerce, y trouve énormément son propre intérêt, ce qui lui fait gagner plus d'argent la rendant moins dépendante de son mari. Il en était très content, même si, dit-il, il reste des choses à corriger, je suis maintenant convaincu que je peux avoir d'elle ce que je recherchais dehors. C'était un beau témoignage et je m'en suis beaucoup réjoui pour mon ami mais surtout pour la manifestation de la vérité. Nous avons très vite tendance à quitter la personne ou le lieu que nous prenons pour hostile. Mais nous oublions que la vraie personne à changer, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres, notre corps et l'environnement autour de nous ne sont que des fidèles reflets ou expressions de nos pensées. Si nous voulons que la situation change, nous n'avons d'abord qu'à changer nos propres perceptions de la situation et tout le reste s'en suivra. Il peut arriver que notre changement nous amène à quitter l'environnement présent ou la personne présente pour aller ailleurs ou vers d'autres personnes, mais dans ce cas, nous le faisons plus naturellement et plus facilement. Nous ne forçons pas du tout car nos nouvelles pensées nous apportent de nouvelles personnes ou nous mènent vers de nouveaux environnements si ceux actuels ne peuvent s'harmoniser à notre progrès. Mais dans tous les cas, tout se passera toujours pour notre plus grande satisfaction si nous entretenons les pensées adéquates basées sur notre connaissance de la véritable identité de l'homme et de toute la création divine. Et cela est non seulement à notre avantage, mais aussi à celui de la personne concernée ou de toutes les personnes impliquées dans la dite situation. Quitter une personne ou une situation parce qu'elle est l'incarnation du contraire de tout ce que nous attendons, n'est pas toujours la solution, bien que cette solution peut finalement s'imposer comme l'idéal après que nous ayons fait notre travail mental.
Mais rassurons-nous toujours d'avoir corrigé en nous-mêmes les choses pour ensuite suivre le cours des événements. Le meilleur n'existe qu'en nous-mêmes. Tant que nous ne le découvrons pas en nous, nous avons beau changer de partenaire, de profession, de milieu de vie. Nous traînerons partout les mêmes tares. Mais si nous parvenons à faire en nous tout ce qu'il faut, l'extérieur ne nous influence plus, c'est plutôt nous qui l'influençons dorénavant. Nous avons tout le pouvoir et les capacités nécessaires pour transformer toutes situations adverses et toute personne hostile à notre plus grand avantage. Nous n'avons qu'à nous connaître, et à prendre possession de notre droit divin. Nous en avons tout le droit et le pouvoir de Dieu. Avant de prendre une décision importante dans la vie, arrête-toi et réfléchis. Est-ce que quitter est vraiment la solution? Ou bien, as-tu tout fait pour transformer la situation à ton avantage? Nous vivons dans un monde qui nous pousse à chercher des solutions rapides, mais la vraie transformation vient de l'intérieur. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la première personne à changer, c'était oui. C'est en changeant tes pensées et tes perceptions que tu peux changer ton monde. Si tu trouves cette histoire inspirante, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Mon ami a découvert qu'il pouvait transformer son mariage simplement en changeant la manière dont il voyait sa femme. Ce n'était pas facile au début, mais avec la persévérance et une foi profonde, il a vu des résultats. Et toi? As-tu déjà essayé de transformer une situation par la puissance de tes pensées? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être le premier à les voir. Rappelle-toi, tu es un être extraordinaire, créé avec un potentiel infini. Tout ce que tu veux voir à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur de toi. Alors, au lieu de chercher des solutions à l'extérieur, cherche en toi-même. Si tu veux que les relations autour de toi changent, commence par changer ta perception des autres. Si tu veux que ton environnement devienne plus harmonieux, aligne tes pensées avec la paix, l'amour et la compréhension. Tu trouves que ce message est utile? Alors, laisse un like pour que nous sachions que tu veux en voir plus. La vie est un miroir. Tout ce que tu vois autour de toi est une réflexion de ce que tu crois profondément. Si tu veux que ce miroir reflète des choses plus belles, remplis ton esprit de pensées positives et alignées avec la vérité divine. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce que nous avons encore tant à partager ensemble. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, prends quelques secondes pour commenter et partager ton expérience. Tu peux aussi poser des questions, je serai ravi d'y répondre. Souviens-toi toujours de ceci. Changer ton monde extérieur commence par un travail intérieur. Les pensées que tu nourris créent les circonstances que tu vis. Si tu veux plus de contenu pour t'aider dans ta croissance personnelle et spirituelle, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Le changement peut sembler difficile au début, mais crois-moi, il en vaut toujours la peine. Une fois que tu as pris conscience de ton pouvoir, plus rien ni personne ne peut t'arrêter. Alors, laisse un like pour soutenir cette chaîne et aide-nous à atteindre encore plus de personnes en partageant cette vidéo. Rappelle-toi, cette histoire ne concerne pas seulement mon ami. Elle s'applique à nous tous. Chacun de nous peut transformer ses relations, son travail, sa santé et bien plus encore, simplement en changeant ses pensées. Si cette vidéo t'a inspiré, fais le premier pas en laissant un commentaire pour dire ce que tu as appris aujourd'hui. Je suis sûre que ton témoignage inspirera aussi d'autres personnes. Et surtout, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Cette chaîne est là pour t'aider à découvrir ton véritable potentiel et à t'élever. Tu veux vivre une vie épanouie? Alors, commence à travailler sur toi-même. C'est la clé. C'est là que tout commence. Une fois que tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises ta vie. Si tu es prêt à relever ce défi, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, et clique sur j'aime pour montrer ton soutien. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est grâce à toi que cette chaîne existe et continue de grandir. Merci pour ton soutien, pour tes likes, pour tes commentaires, et pour chaque partage que tu fais. Avant de terminer, souviens-toi. Tout ce que tu veux changer à l'extérieur commence d'abord en toi. Tu as le pouvoir, et ce pouvoir vient de Dieu. Fais-lui confiance, et fais confiance à tes capacités.
Si tu veux entendre d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Et surtout, laisse un like pour montrer que tu crois en ce message. La vie est une belle aventure, et je suis honorée de la partager avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. D'ici là, prends soin de toi et continue de briller. N'oublie pas, abonne-toi, commente, like et partage cette vidéo. Ensemble, nous pouvons inspirer encore plus de personnes. Merci encore, et à très bientôt.